Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Actuellement, j'ai vu un clip passer. On va en parler parce que oui, on va en jaser. Et on va parler de l'humour noir de certains parents. Oui, l'humour noir. Le terme humour noir, ça vient pas pour rien. Les parents noirs, les parents africains, les parents entiers, des fois, ils ont une certaine façon de décider de prendre, d'avoir. Ils ont plusieurs enfants, ou des fois, ils ont plusieurs enfants, mais un enfant, c'est leur enfant, leur punching bag, leurs enfants qui vont piquer un peu plus avec une sorte d'humour, mais que, tu sais, même si tu veux comprendre que c'est de l'humour, c'est juste une taquinerie, mais au fond de toi, c'est pas drôle. Au fond de toi, ce n'est pas drôle. Et quand tu gardes ce souvenir-là, tu sais que toi, tu as des enfants, tu ne vas pas pouvoir reproduire ce genre d'humour. Des fois, je sais que certains parents, des fois un tonton, une tata ou quelqu'un, ils peuvent prendre le plaisir à taquiner, ou la famille, des fois, ils se mettent ensemble à prendre leur tête là, leur punching bag, et puis de piquer cette personne jusqu'à rendre la personne, en grandissant, inconfortable avec eux. Donc, on va parler de ça avec un fait visuel que j'ai vu. Donc, on s'installe, on parle d'éducation, de conseils et, tu sais, les traumatismes de l'enfance, ça va jusque-là, là. Ça va dans ces petits gestes que des fois vous le faites. Si vous êtes un parent, vous avez l'habitude de le faire. Vous êtes un tonton, une tata, vous avez l'habitude de faire ça à un certain neveu, nièce ou peu importe, enfant que vous preniez comme tir de mire. C'est ça. Vous ne le savez pas, mais ça crée des réels traumatismes cet enfant. Cet enfant va grandir avec du recul face à vous parce qu'il va se remplir du sentiment que vous l'avez fait faire en ce moment. On y va. Pourquoi? Tu pleures parce qu'il a eu quoi? Il a une fossette. Tu pleures pourquoi? Oh Quelles ont tapé ce pleure sans désir? Française. On n'a pas fait fort. Un McDo pour la consoler. Attends, tu veux pas un McDo pour te consoler? Tu veux pas de McDo? Pourquoi? Je veux pas. Pourquoi tu veux, madame? Tu vas alors qu'il fasse comment maintenant? Il va alors comment maintenant? Fais-lui des chocolats quand même. Il a rien à faire quoi? 16. Donc tu crois que c'est l'iPhone 16? C'est l'iPhone 2. Bah, du bon, c'est l'iPhone 2. Donc c'est l'iPhone 16 ici. Hein. Tu savais pas? Comment c'est que c'est l'iPhone 16? C'est marqué dessus. Oui, c'est marqué derrière iPhone 16. On va le faire comment maintenant? On fait comment maintenant? Dis-moi. On n'a pas fait fort. On fait comment? Viens. Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu lui as acheté l'iPhone 16? Moi, tu m'as rien acheté. Oui, il va falloir que j'aille un notebook. Tu veux aussi l'iPhone 16? Non, moi, je veux pas ça. Tu veux quoi? Nintendo. Tu veux Nintendo? Tu veux pas Nintendo Petrol? C'est vraiment de où comment? On n'a pas fait fort. Mais Comment ça la coupe de Non, consoler? non. Et là, tu sais même pas une joie quand même. Hein. Bah, si, je te fais un câlin, maman. Oui, comme petit pour elle. T'as pitié d'elle. Oui. Donc tu peux faire comme ça, pas d'enfant avec l'iPhone 16. Pourquoi il est que tu sais pas Mais pleure pas, il est encore demain. Tu fais alors comment? Donc, pas maintenant acheter. Bon, ok, je m'appelle l'acheter. Tu peux pas acheter? Oui. Hi! Il est venu. Il est encore demain, tu peux l'avoir demain. Ça va, il est caché, maman. Faut l'acheter. Vraiment, c'est pas une fête commerciale, hein. Je vous assure. Les enfants, si. Tu vas pas cacher son. Ouais. on t'a fait fort. Oh, viens. C'est quoi alors? Je fais comment alors? Dis-moi, je fais quoi maintenant là? Dis-moi. Je veux quelque chose. Tu veux quelque chose? Donc t'as mis ça maintenant pour l'acheter. Mais c'est des magasins sont fermés. Ok. Donc j'ai pas dormi dehors.
Oh. Ne pleure plus, ça va plus. Tu m'as dit que tu voulais ta mère à l'œil, non? Tu m'as dit que tu voulais ta mère, non? Je n'ai pas dit ça. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi alors? Moi, j'ai dit que je voulais Nintendo. Quand tu m'as dit que tu voulais ta mère pour Noël, et je suis là. Non, Regarde, un gros- j'ai juste dit que je voulais fêter Noël avec toi. Mais regarde un gros cadeau comme ça là. Tu voulais ta mère. Donc ici, on a cette grosse maman qui a décidé de filmer le moment. Actuellement, c'est un moment d'intimité, mais maintenant, sur les réseaux, il n'y a plus vraiment de ligne d'intimité. Donc, et puis, sans savoir que quand vous filmez quelque chose, ça reste en ligne. Donc, les amis de cette petite fille-là ont accès de voir ça. C'est ça que vous comprenez pas. Tu sais, là, maintenant, elle filme, elle humilie sa fille. Elle prend le plaisir de le faire. En tant que telle, on le voit, elle montre le moment que ses enfants déballent les cadeaux. J'ai vu plusieurs scènes comme ça, je trouvais tout ça mignon. Je regardais, j'étais comme, oh, oh. Certains parents faisaient des petites taquineries pour le temps de quelques instants, mais quand ils voient que l'enfant est en état de stress, d'une anxiété, de se dire qu'on n'a rien donné, mais on l'a donné à son frère ou à sa soeur, non, c'est une blague. Rapidement, ils embarquent. Mais elle, on le voit qu'elle a le vice, le plaisir de faire souffrir sa fille. C'est le plaisir qu'elle prend à voir sa fille en état, dans un autre état d'émotion. Et ça, c'est... On peut se dire que probablement ces enfants-là, ils n'ont pas le même père. Oui, j'y vais dans le jugement, on y va rapidement dans le jugement, j'y vais, ils n'ont pas le même père. Peut-être qu'ils ont le même père, mais d'après moi, ils n'ont pas le même père. Et laisse entendre que ce genre d'humour, cette femme-là, elle va être confortable de le faire à sa fille, mais elle va jamais le faire à son fils. C'est-à-dire que c'est là que vient le facteur du garçon princesse. Le garçon surprotégé par sa mère. Sa mère le prend, sa mère comme si elle veut acheter l'amour de son fils et essayer de montrer que c'est une bonne femme aux yeux de son fils, sachant qu'elle n'a pas été capable de garder le père, de garder l'homme. Donc elle n'a sûrement pas un homme stable dans sa vie et essaie de compenser en dorlotant son fils. Je ne serais pas surprise que ça serait le genre de femme qui va imposer à sa fille d'aller servir son frère. De dire à la petite sœur, c'est toi qui es responsable de servir ton frère quand je ne suis pas là. Ton frère, c'est l'homme de la maison. Pourquoi elle va mettre ce rôle-là? Parce qu'on le voit déjà dans le schéma. On le voit. Non, vous allez dire doigt, mais peut-être que non, on le voit clairement dans le schéma. Donc là, on le voit déjà quand j'ai vu certains clips. Finalement, elle a donné comme ça un cadeau à sa fille. Mais l'état qu'elle a donné le cadeau, c'est juste pour dire, ben ouais, tiens, t'as ton cadeau, toi, la pleureuse. C'est pas la même façon qu'elle a donné à son fils, qu'elle prend son fils dans ses bras. Mon fils chéri, voici ton cadeau, un iPhone 16 qui vaut presque 2000 € et quelques. 2000 ou 1000 et quelques euros, mais chacun a fait le budget pour les enfants. Et elle a laissé comme, elle a déjà fait comme, elle a créé un moment pour souligner qu'elle va donner un cadeau à son fils, le prendre dans les bras. La fille n'a pas plus réagi face à cette marque d'attention face à son frère parce qu'elle est probablement habituée à ça. Le moment que la petite fille a réagi, c'est que sa mère a laissé sa soi-disant blague, l'humour noir de certains parents noirs, de faire. Oui, ça rime trop bien ensemble. C'est « tu n'as pas de cadeau, toi ». Et elle a tellement laissé perturber, elle a tellement laissé en longévité ce phénomène-là que c'en était malaisant. Tu sais, comme à la limite, une blague, ça s'arrête quand... Une blague, c'est une blague quand les deux parties finissent par rire ou tu vois la réaction de la personne fait « oh, ok ». Mais quand tu vois que t'amènes quelqu'un dans d'autres types d'émotions aussi profondes que ça, mais c'est plus une blague. Et même le fils, à un moment, il n'a même pas pu profiter de son cadeau parce que, tu sais, il voit sa petite sœur qui est en larmes, en détresse émotionnelle comme ça. Et puis, à un moment, elle dit « ah, mais c'est beau, c'est beau ». Mais à un moment, il faut que dans ton cerveau de détruire, tu comprennes que ce n'est plus une blague. Et je sais que beaucoup de ces parents ne vont pas comprendre ça. Et puis, vous devez changer. On est en train de terminer 2024, mais on vous expose aussi. Vous devez arrêter ça. Et c'est pas drôle. Tu sais, des fois, tu vas le faire, tu vois que la personne ne réagit pas, mais la personne encaisse, jusqu'à ce que la personne elle se sépare complètement émotionnellement de toi. Et puis, des fois, ça peut être un tonton. Moi, j'ai comme l'expérience, tu sais, il peut te faire des taquineries, mais il te le fait à toi. Il va pas le faire à ton frère. Ton frère, tu vois qu'il va le dire, ça c'est mon préféré. Tu sais, il va taquiner comme ça en disant, lui c'est mon préféré, lui est mieux, il est parfait. Et toi, il va toujours te piquer. Même si tu dis, qui aime bien châtie bien, mais quand tu es un enfant, tu grandis en tant qu'adulte avec ce phénomène-là,
tout ce que tu finis par avoir, c'est avoir du ressentiment de toutes les émotions que tu as développées chez moi, que je ne devais pas avoir de toi. Tu devais être un adulte de confiance dans ma vie, mais tu m'as amené, tu m'as fait naître des sentiments de ressentiment. Tu m'as fait naître, me faire sentir qu'il y avait une différence peut-être entre mon frère, ma soeur et moi. Et ça, c'est réel. Les parents noirs, ils ont la facilité de créer ça chez l'enfant. Ils ont la facilité de créer que tu vas regarder ton frère, ta soeur, et tu vas te regarder, tu vas avoir des différences. Ah, mais c'est normal qu'on va donner à ton frère, ta soeur 6 morceaux, toi on t'en donne un. Mais non. Quand vous créez ce sentiment-là, vous créez un sentiment de ressentiment qu'on veut, qu'on peut, c'est un trauma. Et puis quand la personne grandit, il va lui-même s'isoler de la famille. Quand vous voyez que la personne s'isole de la famille, s'isole de vous, a des distances avec vous, mais c'est des sentiments qui sont nés. Et quand on regarde le cri de la petite fille, la fille, elle pleure. Elle pleure. Elle dit, tu sais, comme oui, un Nintendo, je voulais n'importe quoi, mais je voulais quelque chose aussi. Et c'est tout à fait normal. Le monde vous dit, ah, mais pourquoi elle pleure pour un cadeau? C'est pas juste pour le cadeau. C'est déjà la mère, la première réaction qu'elle a faite, comment mon fils adoré, elle prend dans ses bras, elle caresse. Limite, tu sens qu'elle n'a pas d'homme dans sa vie. Elle le prend dans sa vie. Ça, c'est des petits gestes qu'on peut repérer. Ah oui, on repère ces petits gestes-là. Non-verbal, on le repère. Et puis là, voici un cadeau pour toi. Il est content, il est surpris, il est dans son moment de joie. Mais ta petite fille est à côté. Au début, je pensais que c'est son fils unique. Après, je me rends compte qu'il y a une petite fille, puis elle, la petite fille, quand elle voit le moment d'approche entre les deux, elle les a laissés. Elle ne s'est pas approchée de ça parce qu'elle a probablement l'habitude de voir la mère coller comme ça à son fils. Mais par contre, le moment qu'elle a senti que, mais là, moi aussi, je veux quelque chose. Tu sais, comme lui, il a son moment d'affection avec toi, je vous laisse. Mais en plus d'avoir son moment privilégié d'affection avec toi, tu lui donnes un cadeau, un beau gros cadeau, et moi, tu t'as pas pensé à moi, même pas un petit peu. Donc, ça crée déjà un sentiment de ressentiment que elle a pas la même, il n'y a pas le même amour entre son frère et elle. Donc, déjà, dans sa tête, même si on va dire, après, finalement, il a donné un cadeau, mais ça va quand même rester dans sa tête. En plus, avec l'Internet, ça revient, mais ça reste quand même dans sa tête. Donc, si c'est le genre de blague que vous avez l'habitude de faire avec vos enfants, je vous le dis d'avance, arrêtez ça. Parce que dans quelques années plus tard, on va voir cette grosse maman-là. Oui, cette grosse maman-là, dans quelques années, quand le fils va être assez grand, il va avoir sa femme va sentir l'aspect contrôlant de la mère, parce qu'on voit la mère avec le fils, et beaucoup de femmes noires, quand c'est leur fils, elles sont très comme, c'est le mari qu'elles ont pas été capables de garder, donc elles ont un sentiment, c'est mon fils que lui, il va sentir que je suis une bonne femme, elles veulent le montrer à leur fils qu'elles sont des bonnes femmes, des bonnes mères, donc, et c'est oppressant, oui, on va pas le mentir, c'est ça qui fait beaucoup, il y a des fois, ça peut créer le phénomène mama boy, ça peut créer le phénomène husband son, le fils-mari, ou sinon, le fils, quand il veut se déconnecter de tout ça, il veut plus avoir le sentiment d'avoir l'obligation continuelle de sa mère, il veut faire sa propre vie parce que l'homme va quitter son père et sa mère pour se mettre avec sa femme, il va devoir créer des barrières. Et là, la mère va pas comprendre pourquoi son fils crée des barrières, mais elle va pas aller essayer de réclamer à son fils l'attention. Par contre, elle va se retourner vers la fille, mais ok, mais moi je suis ta mère, tu me dois ton attention, tu me dois ton temps, tu me dois ci, tu me dois ça. Alors que sans savoir que la fille a grandi avec un manque, sans savoir que la fille a grandi avec un ressentiment de savoir qu'elle doit acheter, elle doit se comporter d'une façon pour avoir l'amour de sa mère. Elle doit être d'une certaine façon pour avoir l'amour de sa mère, alors que le fils, peu importe comment il a l'amour de sa mère. Et ça, c'est un phénomène qu'on dénonce, qui est réel. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant, on voit cette différence dans les foyers africains, dans les foyers antillais, entre le garçon et la fille. Surtout quand c'est un foyer monoparental, que la mère a élevé ses enfants tout seul. Et c'est encore plus catastrophique quand il y avait deux hommes différents. Les enfants, ils n'ont pas le même père. Et puis déjà, je peux vous dire, en voyant la scène de la fille qui pleure comme ça, le père de la fille n'est pas présent. Et je ne serais pas surprise si c'est deux pères différents. La mère, elle aimait plus le père du garçon que le père de la fille. Ou s'ils ont le même père, j'irais dans l'autre côté, qu'elles sont peut-être que le père,
elles sont peut-être que la fille qui est la plus petite, peut-être elles sentent que le père a plus été adouci par sa fille, ou elles sentent que le père a plus d'amour pour sa fille. Parce qu'on sait que les vers s'attirent. Un homme, quand il a sa fille, il est un peu plus protecteur naturellement parce que c'est l'inverse attire et la mère, elle va vers le fils. Techniquement, quand c'est stable, quand c'est dans un cadre stable et naturel, ça se passe bien, ça. Ce changement se fait correctement. Quand c'est comme, t'as le père et la mère, naturellement, tu sais, le petit garçon va aller vers son côté inverse, vers la mère. Et la fille va aller vers papa. Tu sais, ça se fait naturellement. Et les deux, ils vont être transparents, ils vont être dans une balance. Mais on sait que beaucoup de femmes, elles-mêmes, peut-être cette femme-là, elle a vécu des traumatismes. Cette maman-là, cette grosse maman-là aussi a vécu des traumatismes elle-même. Donc, pour elle, elle le répète et elle prend plaisir de voir maintenant c'est le tour de sa fille de souffrir. Parce que des fois, la femme, c'est pour ça qu'on dit... ça va encore plus profond. Entre femmes, on n'est pas des bonnes conseillères entre nous. Quand on se dit on n'est pas des bonnes conseillères, c'est drôle de dire ça comme ça, mais quand je le dis de même, tu sais, on regarde un groupe d'amis. Tu vas voir que un homme, il va être plus facile. J'avais vu un live, en plus, un type qui parlait de ça, c'est un homme qui parlait de ça, il disait, mais tu sais, les hommes sont plus en capacité de se dire les vraies choses. S'ils voient qu'ils sont avec leur ami commence à se laisser aller, prendre du poids, ils vont dire, yo, tu te laisses aller, toi. Tu devrais faire attention, là. Tu sais, parce que ça va pas être bon pour toi. Ils vont être faciles de le dire ça et passer à autre chose. Tandis que la femme, on est très hypocrite entre nous. Tu sais, entre amis femmes, là, tu sais, faites le test. Vous allez pour sortir, vous préparer, vous apprêter avec vos amis girls ou entre filles. Là, d'un coup, vous mettez une robe, mais la robe ne vous fait pas trop bien parce que vous ne flattez pas trop dans certaines parties, mais les femmes, elles vont avoir peur de vous dire « Girl, cette robe-là, c'est pas faite pour toi parce que, tu sais, ton ventre ressort vraiment dans la robe et puis on voit tout de même. » Parce que tu vas pas être confortable de le dire, tu vas dire « Mais là, je peux pas lui dire. » Ça va être ça qui va arriver. Tu vas voir que toutes les filles sont coquettes, il y en a une qui a l'air bizarre et aucune de ses amis ne lui dit rien. On a même le phénomène sur les réseaux sociaux Awabel. On voit qu'Awabel est en train de se détruire en faisant des malbouffes, des choses bizarres. Quand elle va aux toilettes, se mettre dans des positions. Et puis tu vois, toutes les femmes qui la supportent, mais on peut rien dire, mais là, on peut pas la juger, mais t'es belle, perfect, ouais. On est comme ça, l'hypocrisie féminine. C'est pas solidarité féminine, c'est l'hypocrisie féminine, mais ça, c'est ancré en nous. Et les relations mère-fille, souvent, il y a ce côté-là aussi. La mère, elle va se dire que moi-même, j'ai vécu des traumatismes quand j'étais jeune, donc elle va être confortable que sa fille vive les mêmes traumatismes, ou même pire encore. Donc, elle va être normale de voir que pendant le temps des fêtes, ok, t'as fini de faire plaisir à ton fils. Tu vois, ta fille qui est en larmes, là, c'est plus drôle. Elle est en larmes, dépressive, en état qu'elle peut même cesser de respirer. Tellement qu'elle est vraiment en grosse peine. Et elle est confortable, elle en rit. Elle est capable de rire devant quelqu'un dans un état comme ça. Hey, à quel point c'est une blague. Pourtant, je voyais, quand je scrollais encore, je voyais une petite vidéo d'une famille, un frère avec sa sœur, et puis la sœur, elle déballait ses cadeaux, et puis en dessous de l'arbre, il n'a pas vu ses cadeaux. Tu sais, le frère était en mode relax, comme un petit peu comme « Ok, j'ai pas de cadeau ». Même la petite sœur était en mode « Ils sont où tes cadeaux ?» Mais elle déballe ses cadeaux. Mais le temps qu'il s'est assis normal pour dire « Oh, ok, j'ai pas de cadeau ». Et puis la fille qui déballe ses cadeaux était « Oh, il a pas de cadeau, mais elle est contente d'avoir ses cadeaux ». Mais eux autres, ils ont pas attendu comme 10 000, ils ont compté jusqu'à 5 et puis ils l'ont sorti, sa petite clé, ils l'ont donné une petite moto. Une moto. Voici, c'était ton cadeau, et puis il était super content. Donc, ils n'ont pas attendu de voir le fils être dans un état, tu sais, de jouer avec les émotions. Mais dans les familles afro, ils ont le plaisir de te faire changer d'émotion comme ça, de te rendre bipolaire dans tes émotions. C'est-à-dire qu'ils te mettent dans un état d'une détresse émotionnelle le plus bas,
Et après, ah, voici ton cadeau, tu montes, t'es comme ça, t'es en état émotionnel. Ça veut dire qu'on est déjà dans des foyers compliqués. Et quand t'es une femme, c'est encore plus compliqué. Quand t'es une fille, tu deviens une femme dans ces foyers-là. Je vous dis, c'est encore plus compliqué. Déjà, quand on est une femme avec nos émotions, c'est compliqué. Mais là, quand on est dans un foyer où ce qu'on joue avec nos émotions pour s'amuser à nous faire pleurer, s'amuser à voir jusqu'où qu'on peut aller, mais c'est dans un état. Et moi, je me dis, OK, et même la façon quand elle a fini par donner le cadeau, c'est comme pour dire, OK, tiens, bébé Lala, tiens ton cadeau. Tu sais, elle a garoché limite comme ça le cadeau, tu sais. Et puis la fille était quand même contente, reconnaissante d'avoir son cadeau parce qu'elle réclamait un cadeau. Et moi, je me dis, mais tu viens de... Tu sais, c'est même pas drôle. T'es mauvaise. Et on le voit clairement, le favoritisme entre les deux. On le voit clairement, le favoritisme entre les deux. On le voit clairement que cette fille-là, le père de cette fille-là, si elle n'a pas le même père, t'as un problème avec ce père-là. Peut-être tu l'as trop aimé son père ou peut-être son père t'a plus fait souffrir. Mais on le voit clairement tout ça, c'est détecté. Et puis le plaisir, si des parents de certaines des personnes afro de faire ça, de créer des états d'émotionnels intenses, une extrémité à l'autre. Et puis, vous vous étonnez qu'après, on n'est plus capable de gérer nos émotions qu'on va d'une extrémité à l'autre. On est toujours en mode montagne russe, déjà à la base, sachant que nous, la femme, on est émotionnellement, nos émotions changent encore plus. Mais, je me suis dit, mais il faut le dénoncer, ça. Il faut le dénoncer. Peu importe, après, on va dire, ah, mais finalement, elle a donné le cadeau à sa fille. Mais comment elle a donné le cadeau à son fils? Mon fils adorait. Et, ah, mais elle aussi a eu son cadeau. Tiens, la boîte. C'est pas la même chose. Et cette fille, et puis, par contre, dans quelques années, en étant adulte, cette mère-là, cette grosse maman-là, elle va mettre beaucoup plus de pression à sa fille pour lui dire que tu me dois, parce que je t'ai mis au monde, que le fils. Elle va mettre beaucoup plus de pression de s'attendre que la fille lui doit obéissance, doit faire ce qu'elle veut, doit agir comme elle veut. Tu dois, maintenant, t'es ma fille, tu dois prendre en charge toute la famille au pays, tu dois prendre en charge toutes mes autres responsabilités, toutes mes échecs, tu dois te relever sur ça. Elle va toute mettre cette responsabilité à la fille avec tous les traumas qu'elle a donnés. Parce que quand vous faites ça à un enfant surtout qui est en train de se construire, vous le faites de passer d'émotions extrêmes à une autre comme ça, que ce soit positif, négatif, mais des émotions aussi négatives que ça, et tu sautes à une positive. That's not fair. That's not fair. Et puis même en plus, elle fait le frère, elle veut faire sa blague qui n'est pas une blague. Même le fils, il est mal à l'aise. Tu sais, il peut même pas profiter de son cadeau parce qu'après, oui, il a vu, finalement, il a eu son cadeau. Sa sœur a eu son cadeau. Mais pendant tout le temps, sa sœur est en larmes. Après, elle dit, ouais, mais débrouille-toi, ta sœur pleure, débrouille-toi avec elle. Il essaie de dire, ok, mais je vais t'amener au McDo. Tu sais, c'est comme, je sais pas. Mais pourquoi c'est à le fils de devoir rattraper le coup? Donc, ça aussi, c'est un autre problème chez beaucoup de parents afro. Ils font des enfants, mais ils veulent que l'aîné ou l'autre enfant est responsable de leur gaffe, est responsable de combler comme si c'était un parent. Donc, ça veut dire, comment il dit ça? C'est comme si son fils, c'était son mari de remplacement et c'est lui qui doit prendre en charge de consoler la fille. Mais moi, je dis que c'est pour ça que je dis dans des foyers comme ça, surtout les foyers afro, on a besoin d'un père et d'une mère stable. Un père et une mère stable, je vais bien dire responsable. Elle est irresponsable, déjà, ça va mal, mais au moins, s'il aurait un homme responsable, il aurait arrêté la blague dès le départ. Il aurait même pas accepté la blague. It's not fair, c'est même pas drôle. T'es dans le moment de faire plaisir, t'es dans le moment de l'année que tu veux donner, faire plaisir. Toi, t'arrives, tu veux mettre une extrême, tu veux faire créer juste un traumatisme de plus, comme si on n'avait pas déjà des traumatismes. Après, quand tu vas voir qu'on est rendu dans les temps, dans les époques, parce qu'en plus, elle le filme. Elle filme tout ça, parce qu'elle se joue influenceuse, bras cassés. Elle filme tout ça, elle met sur les réseaux. Donc, les amis de cette fille-là vont la voir en train de pleurer en larmes comme ça, vont la voir dans des extrêmes. À un moment là, quand tu vois que ta fille réagit plus, quand tu vois maintenant qu'elle fait aucune réaction, elle réagit plus à rien que tu dis, mais l'enfant est bizarre, elle réagit plus à toi parce que tu es un déchet, tu as été un échec dans sa vie, tu l'as créé déjà trop de traumatismes, tu l'as tellement créé des traumatismes qu'elle a fait une déconnexion émotionnelle de toi. Elle s'est complètement déconnectée de toi. Maintenant, peu importe qu'est-ce qui arrive, elle va rester, ah, ok. Elle a plus de réaction. Tu as déjà créé la déconnexion. Et quand la déconnexion est faite, c'est comme un miroir qui est brisé. Vous prenez un miroir, vous prenez un verre, une assiette, vous le jetez à terre, ça se brise. Même si après tu prends de la colle, la meilleure colle que tu connais sur le marché,
tu essaies de recoller ensemble, tu vois toutes les fissures qui sont là. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. Quand on joue comme ça avec les émotions de quelqu'un, mais c'est ça qu'on est en train de créer. Mais j'espère que ça va rentrer dans l'oreille de quelqu'un. Si vous avez déjà créé ce genre de fissure dans la vie d'un enfant, vous le voyez qui grandit et vous voyez qu'il est déconnecté de vous, rappelez-vous que vous avez créé la fissure. Et quand la fissure est créée, ça va toujours rester qu'elle parle dans sa tête. À un moment là, elle va vouloir juste faire une petite taquinerie, sa fille va dire « laisse-moi tranquille ». Ou peut-être elle va pas oser le dire techniquement « laisse-moi tranquille » parce qu'on a toujours le côté avec les familles afro de devoir penser que le fait que nos parents nous ont mis au monde, c'est nous qui les avons demandé de nous mettre au monde, on les doit la vie. On doit juste à Dieu, le créateur, la vie. Ta mère, elle s'est fait prendre dans toutes les ragées, dans toutes les bois, et puis t'es juste venu. Toi, t'as rien demandé. Donc, elle te doit. Quand vous mettez un enfant au monde, c'est vous qui devez à l'enfant et non le contraire. Déjà, c'est la première règle à savoir. Et oui, je vous dis ça. Vous êtes là, ah mais oui, il faut faire des enfants, il faut mettre... Quand tu mets un enfant au monde, tu le dois. L'enfant te doit rien. Quand le monde dit, ah mais moi j'ai des enfants comme ça, plus tard les enfants vont être là pour me servir. Quand tu mets un enfant au monde, même si tu as été dans le ragé, dans l'hôtel, dans le motel, dans le bordel, dans n'importe où, dans la plage, au bord de la plage, au bord du dépotoir, peu importe où tu as été te forniquer pour faire l'enfant, quand tu mets un enfant au monde, l'enfant ne te doit rien, mais tu dois à l'enfant. Tu as une dette envers l'enfant. Parce que l'enfant était où ce qu'il était. Toi, tu l'as fait venir au monde, c'est toi qui le dois. Donc, tu ne dois pas jouer avec les émotions de l'enfant, le faire aller d'une extrême à une autre en pensant que c'est une blague. Parce que ce n'est pas une blague. Et je suis très stricte dessus. Donc, voilà, le genre de blague à ne pas faire, que j'ai vu ça, j'ai été tellement choquée, tellement énervée. J'aurais vu cette grosse maman-là, I will tell her that in the face. Donc, non. Si c'est ce genre d'humour que vous faites avec les enfants, vous les faites passer d'une émotion à une autre, et puis vous les faites jouer comme ça les émotions, vous méritez le pire. Je vous le dis d'avance. C'est la fin de l'année. On expose les tout. On expose